Le discernement des le Saint-Esprit ne conduit pas derrière ses yeux. Regarde les yeux de communion là. Ne doute pas de moi, mon fils. Ne doute pas. Mais Seigneur, si c'est toi, pourquoi est-ce que ses yeux sont blancs? Seigneur, tu nous as toujours enseigné que lorsque tu parles au travers de tes serments, et non pas les yeux révulsés. Si tu ne crois pas, mets le feu sur moi. Mets mon feu sur moi, mon fils. Si tu ne me crois pas, mets mon feu sur moi. Est-ce que mon feu peut me braser? Mets le feu sur moi. Allez, vas-y. Tu as mon esprit. Tu dois discerner ma présence. Mais pourquoi, Seigneur, ses yeux révulsent? Parce que c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais. Vous ne pouvez pas me sonder. Vous ne pouvez pas me sonder. Je sais comment je fais chaque chose. Je veux la renaissance. Où elle parlera de ma part, les yeux ouverts. Mais c'est à cause de sa peur. À cause de sa peur. Seigneur, tu nous as toujours enseigné de changer les esprits, de ne pas avoir foi aux esprits. Seigneur, si c'est toi, il y a combien de trônes au ciel? Mon trône est le seul. Mon trône est le seul trône. Seigneur, y a-t-il Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Il y a combien de dieux? Un seul Dieu qui est moi. Un seul Dieu qui est moi. Je suis le Saint-Esprit. Je suis Jésus. J'ai fini de face. Seigneur, si c'est toi. Seigneur, si c'est toi. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu t'es déplié de ta gloire céleste pour venir dans un plan terrestre? Parce que je vous aime. Et je suis venu pour vous donner un exemple. Je suis venu pour prendre sur moi vos péchés, afin de mourir à la croix et que vous soyez sauvés. Je suis venu pour vous montrer mes commandements, afin que vous puissiez marcher selon mes commandements. Parce que mes prophètes sont venus, ils n'ont pas cru à eux, ils les ont tués. Donc je suis venu par moi-même, que par mes prodiges, mes miracles, par ma puissance, vous puissiez croire en moi. Je suis venu pour Israël, mais Israël m'a rejeté. Et lorsque la femme au père de sang m'a touché, elle était païenne. Et lorsqu'elle m'a touché, ce fut l'église, vous qui m'avez touché. Lorsque je dis, ce n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. C'était le pain des enfants, c'est Israël. Et les chiens, c'était vous. Mais Israël m'a rejeté. Je suis venu vers vous. J'ai donné 70 semaines à Israël. 7 semaines et 62 semaines. Moi, loin, je suis venu. Et j'ai été retranché. Je suis mort pour vous. Et je n'ai eu aucun successeur. Je ne suis pas un Dieu infidèle. Je suis un Dieu fidèle. Je suis resté avec vous, l'Église. Et en temps, 69e semaine, lorsque vous serez enlevés avec moi, je reviendrai vers Israël. Ouf, je l'amènerai dans le désert. La femme, lorsque je parle d'Apocalypse 12, il s'agit d'Israël. Elle sera enlevée, elle sera amenée dans le désert. Où mes 2 oliviers, où mes oins, mes 2 grandes ailes, Pharaon et Aaron viendront les enseigner un temps, des temps et la moitié des temps. 3 ans et demi, 42 mois. 1620 jours. Papa, tu as dit Aaron et qui? Aaron et Moïse. Ce sont l'offrande et le sacrifice. Ce sont l'offrande et le sacrifice. Daniel 12, le mystère caché de Daniel 12. Quand vous prenez Daniel 12, Daniel 9, à partir du verset 24 à 27, j'ai parlé de 70 semaines. C'est moi, mon fils. Doute pas de moi. Mais mes servantes ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin d'encadrement.
Il manque d'humilité au milieu d'elle. Il y a trop de jalousie au milieu d'elle. Elle prophétise parce que sa soeur a prophétisé. Mon fils, je vais t'amener un stage où tu n'auras plus à sonner les esprits. Et lorsque tu vois que tout ça, c'est si c'est moi ou pas, tu as mon âge. Laisse-moi te dire, tu me représentes sur la terre. Laisse-moi te dire, lorsque tu t'arrêtes à la chair, c'est moi qui parle à travers toi. C'est moi qui parle à travers toi. Ils vont te minimiser. Ils vont te rabaisser. Garde ton humilité. Et crois encore. Crois encore. Tu as vu la demeure que j'ai réservée pour toi dans mon royaume de l'enfant. Je suis avec vous. Je suis le Dieu d'amour. Le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Ce réveil est mon dernier réveil. Et c'est ici que je suis. C'est ici que je prépare mes brebis. Je vais te prier. Pour vous prier pour mon église à Obélé. Ils sont en train de se diviser. Je les aime, tu sais. Je les aime tellement. J'aime tout le monde. Parce que je suis un Dieu d'amour. Je suis venu mourir à la croix pour vous tous. Je vous aime. Mon fils, le logo sur le mur, tu dois changer. Ce n'est plus le groupe d'évangélisation, mais c'est le réveil international Jésus Routier. Faites tranquille, papa. Change. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Demeurez dans ma présence. Je suis le Dieu qui garde sa miséricorde, son alliance envers ses serviteurs qui demeurent dans sa présence. Je suis avec vous. Encadrez mes services. Papa, est-ce que tu as des recommandations pour les 21 jours et les 40 jours pour toutes tes servantes, pour tous tes serviteurs dans le monde entier qui sont en train de s'investir? Est-ce que tu as un message particulier pour eux? Il fait un direct. Ce jeune, je suis dans ce jeune. Celui qui continue avec persévérance. Je le ferai voir beaucoup de choses. Alléluia. Je le ferai voir beaucoup de choses. Je vais les délivrer, les libérer, les restaurer, les laver dans mon sang. Car je les aime. Mais ça ne sera pas facile. Parce qu'elles sont attaquées. D'autres n'ont pas pris le gêne. D'autres se sont affaiblis. Mais je suis le Dieu de puissance, le Dieu de force. Et j'ai dit dans ma parole, livre 10, verset 19, que je vous ai donné la puissance de marcher sur les forts des ténèbres, sur les scorpions, sur les serpents. Oh mes enfants, ne vous laissez pas affaiblir par l'ennemi. Je suis avec vous. Ne doutez point de moi. Je suis là jusqu'à la fin des temps. Gardez mon alliance. Amen. Gardez mon alliance. Faites attention. Merci Seigneur. Faites attention. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est clair. C'est clair. Amen. Évidemment, le logo, on va le changer. On va faire venir un peintre la semaine prochaine. Ils vont lever ça. Amen. Il a dit de prier aussi pour l'église de Bénin. L'église de Bénin est en train de se diviser. Amen. C'est le Seigneur qui l'a dit. L'église de Bénin est en train de se diviser. Et le Seigneur a demandé de beaucoup prier pour l'église de Bénin, du Bénin. Alléluia. Le Seigneur n'a pas manqué de dire qu'il y a beaucoup de jalousie au milieu de ses servantes. Entre les servantes, entre elles, beaucoup de jalousie et beaucoup de concurrence. Quand le Saint-Esprit saisit une pour prophétiser, l'autre pense que c'est la concurrence, elle-même prophétise dans sa chair. Je vais vous dire quelque chose. La prophétie, ce n'est pas de la concurrence. Amen. Vous avez vraiment besoin d'être encadré. On voit la jalousie, l'hypocrisie au milieu de vous. Avant-hier même, j'en parlais. Je vous regarde souvent dans vos gestuels, dans vos comportements, même si vous ne le dites pas, on voit beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie entre vous, les servants de Dieu. Vous voyez, quand on lit le livre de Tite 2, verset 3, le Seigneur Jésus dit quelque chose à la femme. Il dit à la femme chrétienne qu'elle ne doit pas être médisante. Il n'a pas dit à l'homme, il n'a jamais dit à l'homme ne sois pas médisant. Parce qu'il sait qu'on ne trouve pas la médisance dans l'homme. Mais la femme, il y a beaucoup de médisance, beaucoup de jalousie, beaucoup de calomnie, beaucoup de plaintes au milieu de vous. Oh, vous dites que vous espérez que le Seigneur vous enlève et qu'il vous amène dans son royaume. Bien aimé, tu ne peux pas aller avec la jalousie ou l'hypocrisie au ciel. C'est pourquoi je vous en prie, vous qui êtes concernés, qui m'écoutez, répentez-vous.
Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous jalousez vos sœurs. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez concurrencer l'une ou l'autre. Dieu est dispensateur de ses dons et de ses grâces. Il les donne à qui il veut. Et les dons et les talents que nous avons là, on fait comme ça, on fait comme les 10 doigts de la main. On est comme un puzzle, on se complète. Si tel a tel don, si tel a tel don, on se complète et puis on avance. Mais il ne faut pas regarder l'autre et dire, ouais, c'est là pour qu'elle prophétise. N'oubliez pas que ce n'est pas vous qui prophétisez. C'est Dieu qui passe par vous pour donner des oracles à son église. C'est comme si vous jalousez Dieu. C'est comme si vous voulez faire la concurrence à Dieu. Qui peut concurrencer Dieu? Mais les talents des uns des autres, là, quand on est ensemble, ça fait une force. À mon seul, je ne peux pas apporter le réveil. Dieu vous a mis autour de moi pour que les talents de l'un, de l'autre, de l'une, on travaille en synergie et qu'on prépare l'église. Mais c'est comme si moi je vous jalousais. Mais c'est Dieu qui ne va pas. Alléluia. Si tu es concerné, quand tu vas rentrer, répands-toi. Parce que quand le Seigneur disait dans sa parole que répentez-vous car le royaume des cieux est proche de vous, c'est approché de vous, ça veut dire qu'à n'importe quel moment on peut mourir. À n'importe quel moment on peut passer de vie à trépas. À n'importe quel moment le Seigneur peut nous arracher le souffle de vie. Tu t'imagines, tu as la jalousie dans ton cœur. Tu es en train de calomnier ta soeur et puis tu meurs. Et toi, mon, tous les sacrifices que tu auras consentis, aura servi à quoi? Alléluia. À bon entendeur, salut. C'est propre. Il a fini le coup. Continue à faire. Vas-y.